Nul ne s'étonnera qu'un sociétaire de l'Académie catholique de France fasse l'éloge de la lecture, cette activité précieuse, si utile et en même temps si heureuse. On s'étonnera peut-être davantage de l'angle choisi aujourd'hui. Montrer que la lecture suppose ce qu'on appelle la chaîne du livre. Une chaîne non pas comme une entrave, mais comme un relais, où de multiples acteurs se passent le témoin de proche en proche. Il faut que des dizaines de personnes, dans de multiples lieux, unissent leurs forces, leurs compétences, pour permettre à la fin un acte aussi personnel et intime que la lecture attentive. Dans ce relais, à tout seigneur, tout honneur, le premier rôle revient à l'auteur. Mais qu'est-ce qu'un véritable auteur? Au moins 2 indices le désignent. L'auteur crée un texte en y mettant son nom. Et cela suffit à le distinguer de tous les anonymes qui nous envahissent d'informations non vérifiées, d'assertions approximatives, de jugements hâtifs, en particulier dans certains moyens de communication. Un auteur engage sa responsabilité en signant son ouvrage. Et un grand auteur, justement, fait autorité. On remarque ensuite que même si certains livres paraissent vite écrits, beaucoup apparaissent au contraire composés avec soin, manifestement travaillés, retravaillés, avec une ambition qu'aucun logiciel ne peut produire, pour qu'ils trouvent enfin leur but, la compréhension et l'admiration du lecteur. Le mot est lâché, il nous faut tout de suite aller à l'autre bout de la chaîne pour considérer le deuxième premier rôle, le lecteur. Le livre n'existe vraiment que s'il est lu. Rien de plus triste qu'un livre qui n'a pas de lecteur. Rien de plus exaltant pour l'auteur qu'un lecteur attentif de son œuvre. De même qu'un véritable auteur met le meilleur de lui-même dans son livre, le véritable lecteur mobilise le meilleur de lui-même pour sa lecture. Sortir de soi pour entrer dans les perspectives d'un autre, rentrer en soi pour en faire avec discernement sa propre substance. Auteur et lecteur sont bien les acteurs indivisibles de la fécondité de la lecture, dont on ne sait pas à l'avance tout ce qu'elle produira. Reconnaître cette double primauté permet de mieux souligner l'importance des seconds rôles, ceux qui permettent concrètement cette rencontre. Et d'abord, l'éditeur. Son rôle est prestigieux, presque autant que celui de l'auteur, mais son action propre est assez peu connue. Il accueille le manuscrit de l'auteur, ou, bien souvent, il prend l'initiative d'inviter un auteur à écrire. Il aide l'auteur, avec doigté, à améliorer son texte. Cet appui manque souvent cruellement à qui veut s'éditer lui-même. Être publié dans une bonne maison, c'est une garantie de qualité. Mais il ne faut pas oublier que l'éditeur est celui qui finance la publication, en assurant d'abord la fabrication du livre. Interviennent alors graphistes, maquettistes, imprimeurs, éventuellement relieurs. Leur rôle est essentiel pour que la beauté du livre soit à la hauteur de son contenu et que son prix soit le plus ajusté possible. L'éditeur est ensuite responsable de la première commercialisation du livre, qu'il confie alors à un diffuseur chargé de le présenter aux différents réseaux professionnels de vente. Et c'est ce qui fait le plus défaut d'ailleurs à l'auto-édition. Un représentant vient vers chaque libraire, présente les ouvrages et prend les commandes initiales. Elles sont transmises alors à un distributeur qui stocke tous les ouvrages dans d'immenses entrepôts industriels, qui prépare les commandes en temps et en heure, les emballe, les transporte vers les libraires, sans oublier d'établir les factures pour le compte de l'éditeur. Vient alors l'action du libraire, dont le premier rôle est évidemment de rendre physiquement accessibles les ouvrages dans des boutiques bien organisées. Ce service élémentaire suppose déjà un peu de savoir-faire. C'est le libraire qui vend le livre et qui encaisse l'argent qui finance tout le processus. Mais c'est l'éditeur qui fixe le prix. En France, le prix des livres est le même partout, quel que soit le point de vente, physique ou web. C'est la loi, avec un rabais possible de 5% au maximum. Il est important de souligner ce point décisif pour la liberté de choisir. On ne paie pas plus cher en choisissant la librairie que l'on veut encourager. Et toutes ne se valent pas, car c'est le libraire qui choisit l'assortiment qu'il met en avant, qui est sa proposition privilégiée, son premier conseil invisible. C'est lui qui constitue une équipe de libraires accueillants, compétents, passionnés,
capable de favoriser, nous y sommes, la rencontre d'un auteur et d'un lecteur. Dans une bonne librairie, on trouve les livres qu'on est venu chercher, mais on découvre aussi beaucoup de livres dont on ne connaissait pas l'existence et dont certains peuvent être une rencontre décisive. Puisque, redisons-le, le prix n'est pas le problème, il est très important de faire tous ces achats de livres dans des librairies dont on valide la ligne et le service, si l'on veut qu'elles continuent leur travail, qui peut être aussi leur mission. Lorsque, bien installé, on prend un livre entre ses mains, il est juste de se rappeler tous les nombreux acteurs qui ont rendu cet acte possible. Et puis, il est bon de les oublier aussitôt pour se concentrer sur cette activité merveilleuse, lire un bon livre.